Bonsoir. Je voudrais vous parler des séjours planétaires. Et en l'occurrence, avec Mars et Vénus, puisqu'ils sont en opposition. Et je reviens à l'opposition de Mars, ici, avec Vénus, ici, sur l'axe des nœuds lunaires. Donc, l'importance de cette opposition des nœuds, c'est en lien quand même avec des énergies particulières. Alors, pour Edgar Cayce, il parle des séjours planétaires. Alors, lorsqu'on fait un séjour sur Mercure, on trouve tout ce qui touche à l'intelligence. Sur Mars, à l'agressivité, à la colère. Sur la Terre, à la chair. Mais c'est le plan physique, la Terre. Sur Vénus, à l'amour. Sur Jupiter, à la force. Sur Saturne, au commencement des épreuves terrestres. Car Saturne est le lieu où toute matière imparfaite est rejetée en vue d'une refonte. Sur Uranus, on retrouve tout ce qui touche aux facultés psy. Sur Neptune, à l'amour mystique. Bonsoir. J'avais envie d'aborder avec vous sur les séjours planétaires d'Edgar Cayce. Il y a un chapitre sur l'astrologie. Et pour ça, il faut croire à la réincarnation. Bonsoir Nat. Ah ben. Alors, ce que Edgar Cayce dit sur Vénus. En astrologie traditionnelle, la planète a toujours été symbole d'harmonie. C'est ce que dit Cayce. Ce don de sympathie, c'est-à-dire d'être capable dans n'importe quelle circonstance de tenter d'alléger la souffrance d'autrui. Ce trait de caractère vient non seulement de Vénus, mais aussi de son influence sur différents séjours terrestres de l'Entité. Lecture 309.1. Dans les aspects astrologiques de naissance, nous trouvons que l'Entité a rapporté de ses séjours sur Vénus l'amour de la beauté et spécialement l'amour du chant. Lecture 1990.3. Vénus est l'influence directrice de cette expérience de vie.
Aussi, nous trouvons que la maison devrait être le moyen privilégié d'expression de l'entité. C'est en construisant une maison remplie d'art et de beauté, où la beauté est présente sous toutes ses formes et à tous les étages, que l'entité pourrait réussir le mieux dans cette vie. Et la maison, le foyer, c'est le plus haut métier où soit appelée une âme individuelle. Lecture 25-71. Les influences vénusiennes donnent un tempérament aimant, ouvert, honnête, qui se fait des amis à chaque coin de rue. Cependant, si ces relations deviennent agréables au point d'amener l'entité à négliger la vie spirituelle, alors elles peuvent devenir nuisibles. Lecture 1442-1. L'entité était en second sous l'influence de Vénus. L'expérience précédente de cette entité, une vie française, fait ensuite d'une entrée dans Vénus, résulta pratiquement un enfant de l'amour. Dans Vénus, la forme corporelle est proche de celle que nous avons sur le plan tridimensionnel de la Terre. Elle recouvre tout ce que vous appelez amour, qui bien sûr peut être licencieux ou égoïste, mais qui peut être aussi si vaste et si largement ouvert qu'on y trouve le moins d'égoïsme et le plus d'idéal, le maximum de générosité. Qu'est-ce que l'amour? Donc qu'est-ce que Vénus? C'est la beauté, l'amour, l'espoir, la charité. Lecture 57-55-1. Un extrait de ce que dit Edgar Cayce sur Vénus. Lorsque l'entité, parce que lorsque nous décédons, c'est l'âme. L'entité, c'est l'âme. Et ça peut se retrouver sur le thème par rapport à la dominante planétaire. Et je dirais par rapport à la conjonction la conjonction de la planète avec l'un des axes nœuds lunaires, mais principalement le nœud sud, s'il n'y a pas le nœud sud, le nœud nord, ou les aspects que cette planète, elle renvoie à l'axe des nœuds. Bonsoir Morgane. Bonsoir Boissandre. Je donne une lecture d'Edgar Cayce sur un séjour planétaire de Vénus, sur Vénus, et je ferai sur Mars, parce que Mars et Vénus actuellement sont dans l'axe opposition, mais aussi sur l'axe des nœuds. Et je trouve ça très intéressant de parler justement de ces séjours planétaires avec Mars et Vénus. Parce que les séjours planétaires, il y a un lien avec l'axe des nœuds quand même. Hein. Et j'ai commencé par Vénus parce qu'elle est conjointe avec le nœud nord. Donc, je vous montre voilà Vénus, vous voyez, en conjonction avec le nœud nord, dans l'axe d'opposition à Mars. Mars, il est en conjonction au nœud sud, mais ça se voit pas. Là, ça, c'est un autre point que j'étudie pas vraiment. Alors,
C'est quoi? Ah si, c'est le vertex. Je croyais que c'était autre chose. Alors le vertex c'est un contre-ascendant et il a une valeur de prédestiné. Qu'est-ce qu'il a comme valeur déjà celui-ci? C'est un second. Je sais qu'il y avait quelque chose qui disait. Mais ça a un lien de prédestination, le vertex. Donc Mars est conjoint au vertex. Mais ça dépend aussi, parce que ça c'est au moment de... Alors... Voilà, ça c'est suivant la position de la maison. Vous voyez, ça c'est le vertex conjoint à Mars et tout dépend de la position des maisons. Parce que il se positionne suivant... Et là, au moment où je vous parle, Mars est en conjonction avec le vertex. Mais il est très peu utilisé en astrologie. Ah ben voilà, si tu as la lune tout début Verseau. Donc tu peux avoir un intérêt pour tout ce qui touche le karmique, l'astrologie karmique. J'ai écrit de nombreux articles sur l'astrologie karmique. Donc la maison 11 en Verseau, c'est ça? Alors la maison 11 en Verseau, ben déjà le Verseau c'est le 11e signe du zodiaque, donc la maison et le signe se confondent. Voilà. Donc ça renforce le signe et la maison. Donc une maison 11 en Verseau, une maison 5 en Lion. Après, bon, faut voir s'il y a... Parce que pour certains signes, il y a les signes interceptés. Alors, 11, ça ferait 12 poissons, et ça ferait un ascendant bélier. Et si c'est pas ascendant bélier, si le signe est intercepté, c'est un ascendant taureau. Après, tout dépend l'heure de la naissance. Ah ben oui, c'est le Verseau et maison 11, c'est la maison des amis aussi. Alors il faut voir où est Uranus en ce moment, il est rentré dans le signe du Taureau. Donc avec une maison 11 en Verseau, tu vois, et un Uranus en Taureau, ben le Taureau, quand il a des amis quand même, il les garde assez longtemps quand même, ou même il peut avoir du mal justement de se séparer de ses amis. Donc, avec une maison 11 en Taureau, on peut se faire quand même des amis avec qui durent longtemps, quoi. Hein. Des amis sûrs, sur qui on peut compter. Et avec Uranus, c'est des amis originaux quand même, hein. Qui sort d'un cadre conventionnel. Alors, ascendant Poisson. Il y a Neptune en Poisson. Ça peut aider justement à développer de l'intuition, à donner de l'importance aux rêves. Et on peut être aussi parfois sur son petit nuage, être déconnecté de la réalité. Après, tout dépend. Là, j'ai parlé de Uranus en transit. Après, tout dépend où est placé Uranus dans le thème de naissance.
Ah ben, tout dépend où est Neptune dans ton thème de naissance aussi, hein. Après, Neptune, c'est... voilà, tout dépend... c'est vrai, tout dépend de la relation avec, mais bon, c'est le maître de ton ascendant, Neptune, quand même. Donc, tu devrais avoir un lien privilégié, sauf si Neptune est mal luné dans ton thème, quoi. Il est mal disposé, il fait pas des bons aspects. Donc, au lieu de recevoir des bénéfices, ben, il peut t'induire en erreur. Toc. Ah, évidemment, Neptune, Neptune en Scorpion, c'est un signe d'eau comme les poissons. Il y a même Jupiter. Il y a Jupiter en Scorpion. Ah oui, alors tu dis que la Lune est carrée à Neptune et tu es ascendant Poisson. Ah ben c'est sûr que ça peut jouer sur le moral, ça, hein. Mais il y a un travail à faire et c'est vrai que lorsqu'on a des aspects dissonants, que ça soit la Lune avec Neptune ou la Lune avec le Soleil, non, Neptune avec le Soleil, il faut, il y a des choses qu'il faut éviter de faire, par exemple, comme le spiritisme, par exemple. Ça peut être très dangereux. Certains médicaments, il vaut mieux aller vers une médecine naturelle, comme l'homéopathie ou se soigner par les plantes. Parce que les médicaments, ça peut être quand même... ça peut vraiment déstabiliser quand on a un mauvais aspect de Neptune avec les luminaires et avec aussi Mercure, même Vénus. Mais plutôt Mercure, hein. Bonsoir Louise. Ah ben là, ça fait un petit peu de monde là. Merci, merci d'avoir répondu à ce direct. Bonsoir Valérie. Alors, j'avais commencé à parler des séjours planétaires. Et j'ai donné un extrait du livre d'Edgar Cayce. Parce qu'il a un passage, il a une rubrique avec l'ère du Verseau, avec les planètes, avec les séjours dans les planètes. C'est-à-dire que sur le plan de l'entité, c'est quand nous quittons la planète Terre et nous allons séjourner sur des planètes. Mais bon, pour ça, il faut croire à la réincarnation. Le chiffre 5, c'est mon chiffre, ça. Le chiffre de mon chemin de vie. Morgane, tu sais, même si tu as une maison 11 en Verseau, tu dis que tu aimes tu adores les Verseaux, mais il faut voir aussi avec Uranus. Uranus aussi est en lien avec le Verseau et la maison 11. Il faut voir la position d'Uranus. Alors je comprends pas là ce que vous dites là. Moi le 8, moi le 9, j'ai pas trop suivi là.
Bon, je vais continuer à vous parler du séjour planétaire et cette fois avec Mars. La petite lecture. Un extrait. Alors, Mars. De Mars proviennent la tendance du corps-esprit à se mettre en colère. La colère n'est pas mauvaise si elle est gouvernée, car il y a des choses sur la terre qui ne sont pas bien gouvernées. Et il y a une force puissante dans la colère. Elle-même, lecture 361, 4. Car il y a aussi un bon usage de la colère. Dans la lecture donnée par vous le 24 juillet, alors là je vais laisser... Alors celui qui contrôle sa colère est en train d'apprendre la première leçon de base des lois de l'expérience terrestre. Celui qui contrôle sa colère peut tout en détestant la chose qui a provoqué chez lui ce sentiment de colère, aimer néanmoins l'âme de celui qui en est la cause. Et malgré tout, témoigner à cette personne patience, espoir, amour, douceur et pureté de cœur. Les doux hériteront de la terre, a-t-il dit, et ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Car ce qu'il nous a promis, crois-tu en lui? Alors être en colère et pourtant ne pas mal agir. C'est sentir que ces promesses t'appartiennent, elles te sont destinées. À toi, lecture 262, 25. Mars n'est pas que maléfique. Mars indique l'aptitude à aimer aussi bien qu'à haïr. Lecture 29, 02, 1. Nous trouvons en Mars une haute opinion de soi-même, ce qui est excellent à condition de ne pas en abuser. Lecture 262, 25. Dans l'ensemble, ce que Kess dit de Mars est très proche de la tradition astrologique occidentale, excepté pour ce qui suit. Il y a une grande quantité d'émotions impliquées dans la combinaison de Mercure avec Mars, émotion qui naît dans le mental et cherche à trouver son expression dans la vie. Lecture 36-64. Dans la description cassienne de l'homme, les émotions naissent du corps physique et celui-ci naît du désir, de Mars, symbole de l'étincelle, de tout commencement et aussi de tout désir amoureux. Alors, il est évident que lorsque l'on fait un séjour sur Mars, on est confronté quand même au conflit. Mais il y a des correspondances avec faire un séjour avec Mars et vivre sur Terre, parce que vivre sur Terre, moi je trouve qu'il y a un lien avec Mars, parce que c'est toujours les plus forts, c'est la loi du plus fort sur Terre, et lorsque l'on agit de cette façon, il y a un fort pouvoir d'animalité quand même, la présence des animaux sur Terre, elle n'est pas innocente parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Parce que avant, quand même, il y avait quand même une cohabitation avec l'animal qui était beaucoup plus présent dans les temps anciens, au moment de la préhistorique. Parce que, bon, d'après ce qu'on nous a appris quand même, avec les dinosaures et compagnie, quand même, l'homme ne faisait pas le poids quand même, Il a créé le feu, bon voilà, c'est là encore... Alors Nat,
Par rapport à Mars opposé à la Lune, sous cet aspect, on peut se mettre facilement en colère. Ça peut aussi avoir un lien psychologique aussi, hein. Tendance à la dépression. Il peut y avoir aussi un rapport avec la mère, hein, une mésentente avec la mère, ou alors avec le monde féminin. On peut se mettre facilement en colère. Après, tout dépend de cette opposition, si elle reçoit des bons aspects. Ou alors, cette opposition, elle peut être aussi dans un dessin planétaire, hein. Là, ce que j'ai donné, c'est une influence brute quand même, hein. Alors, Mars en Lion et Vénus. Alors ça, c'est un premier quartier du cycle. Il doit y avoir beaucoup d'émotions, de passion, hein, avec ce premier quartier du cycle. Et là, on est sous une opposition. Donc, je ne sais pas si tu es célibataire ou tu vis avec une personne. C'est vrai qu'il faut, comme on dit, il y a une expression qui dit il faut mettre de l'eau dans son vin, quoi. Faut aller tout doux, hein. Parce que tu pourrais quand même avoir te mettre facilement en colère, quoi. Où il y a, voilà, il te faut pas grand chose pour réagir. Mais ça peut jouer aussi sur le plan matériel, aussi financier, hein. Lorsqu'on a des aspects dissonants de Mars et Vénus, c'est que on peut avoir un panier percé. Après, tout dépend si après, il faut voir parce que ça peut être un paradoxe, quoi, entre faire des économies et avoir ce besoin de dépenser. Ça peut avoir un lien aussi avec le fait d'être un bon vivant aussi, hein. Merci Valérie pour la citation. Un sage disait que la guerre ferait toujours partie de la vie ici, que l'idée était de passer à une guerre de lumière, hein, si j'ai bien compris. Hein. Mais de toute façon, il faut se dire que les guerres, quand même, elles ont toujours existé, hein, sur Terre. Hein. C'est des guerres de religion, hein. Et après, ça tout dépend des hommes politiques qui gèrent les gouvernements, quoi. Hein. Et puis on est dans un monde matérialiste aussi. C'est le pouvoir, le pouvoir de l'argent qui mène le monde, quoi. Mais bon, il y a bien autre chose aussi qui se prépare. Hein. Voilà, on est dans une ère vraiment Il suffit d'étudier aussi le thème de la découverte d'Uranus quand même. Hein. Il a été découvert sur une opposition de la conjonction Mars-Saturne. Alors me dire que l'ère du Verseau, c'est l'indépendance, c'est la liberté et on le voit avec la technologie, les nouvelles, l'ère de la modernité. On est quand même
a servi à la modernité quand même, pour avoir quand même un appareil ménager, un mobile, un ordinateur. Ben, s'il n'a pas les moyens, ben on peut pas l'acheter, quoi, hein, parce que c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et puis on est quand même en Europe quand même et en France là, on est quand même un pays où ceux qui possèdent des ordinateurs et des mobiles par rapport au monde mondial, c'est voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Il y en a beaucoup, hein. Et il me semble qu'en Russie, il faut passer par un code à chaque fois qu'on va sur des sites, c'est des codes. D'après ce que j'avais compris avec une personne qui se connectait de la Russie. Et même certains pays n'ont pas accès, quoi. Ils peuvent pas... ils sont très limités, quoi. Bon, ben, si vous voulez écouter pour ce que j'ai donné par rapport à Vénus, eh ben, vous pourrez voir le replay. Bon, ben, bonne soirée, Valérie. Oui, il est tard, hein, je vais... c'était... Mais bon, je suis bien contente que vous vous êtes connecté à mon direct. Bonne soirée, hein, et bon week-end.